Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant ce pays si riche de ses potentialités d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. De l'or, du zinc, du cuivre, des phosphates, l'Algérie dispose d'importantes ressources minières et compte dessus pour diversifier son économie. Cette région, comme vous le voyez, est recouverte d'une couche noirâtre. Nous sommes sur ce qui est présenté comme l'un des plus grands gisements de fer au monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maman, ça tourne l'usine. La folie, Roger. Pour réaliser ses ambitions industrielles, l'Algérie a relancé plusieurs grands chantiers miniers. Celui de Garachbillet est l'un des plus structurants. Des milliards de tonnes de minerais de fer sommeillent ici depuis leur découverte en 1952. Après des années d'études, les travaux d'ouverture ont débuté cet été. À terme, l'objectif est d'extraire des dizaines de millions de tonnes par an, dont les 12 millions nécessaires à la sidérurgie algérienne. Le minerai sera ensuite envoyé dans des laboratoires en Algérie et à l'étranger, notamment en Chine, où des entreprises accompagnent l'avancée de la mine. Dans le monde, les gros consommateurs commencent à avoir des difficultés pour s'approvisionner. Donc dès qu'ils ont appris qu'il y a un gisement important en Algérie, ils se sont manifestés pour justement acquérir notre produit. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais, est-ce que j'aurai le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Je crois que la paranoïa est surtout du côté de la France. C'est la France qui est tout le temps en train de regarder ce pays avec des yeux pleins de haine, avec beaucoup d'arrogance. Tout à l'heure, le monsieur parlait de pieds nickelés, de barbouze. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a laissé la justice faire son travail? On ne sait même pas ce qui s'est passé. On se substitue à la justice, on regarde sur les chaînes info, on continue. C'est toujours la stigmatisation, la diabolisation et tout. Donc il y a un véritable mouvement hostile à l'Algérie qui n'a rien à voir avec les Français. Parce que vous prenez les Français, vous les emmenez en Algérie, ils reviennent complètement heureux. Les Français ils sont très bien accueillis, et il n'y a aucune hostilité des Algériens vis-à-vis de la France. C'est ici qu'on rencontre le racisme, c'est ici qu'on rencontre les manipulations, le lobbyisme, les clans et tout. Là. Donc je crois qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi. Je crois que la France et l'Algérie ont intérêt à travailler main dans la main et ils peuvent réaliser des choses fantastiques ensemble. Moi, je suis cette coquille qui est collée à l'Algérie. Et peut-être que le fait même d'aimer mon pays, c'est la raison aussi de mon exclusion, de ma disqualification par les institutions littéraires françaises. J'aime ce pays et peut-être qu'ils attendent de moi que je fasse ce qu'ils voudraient que je dise. Ça, ils ne l'auront jamais. Ça, ils ne l'auront jamais. Tension entre Paris et Alger. La canicule de 2003, la plus sévère jamais enregistrée, selon Météo France, avait causé 15 200 morts en l'espace de 15 jours. Depuis, la canicule n'a cessé de s'installer dans l'Hexagone, provoquant des sécheresses et des températures records, un bouleversement climatique dont la cause semblait être la pollution. Jusqu'à, ces derniers mois, l'Agence spatiale européenne a diffusé des photos, montrant des centaines de ventilateurs géants, dispersés dans le sud algérien, envoyant des millions de mètres cubes d'air chaud en direction de la France. C'est comme si quelqu'un avait allumé un sèche-cheveux géant pointé vers nous, confia un climatologue de la DGSE, ce qui explique selon lui les chaleurs étouffantes constatées ces dernières années. Je me suis un peu renseigné, il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra, qui est importée chez nous. Des monstres mécaniques, hauts de 40 mètres, et alimentés par des panneaux solaires inépuisables, cela a été confirmé par un lanceur d'alerte algérien, un ingénieur dissident qui fuit vers l'Espagne avec des documents classifiés top secret, l'opération Sirocco, qui prouve que les ventilateurs étaient calibrés pour cibler spécifiquement les courants aériens vers la France, en exploitant les anticyclones méditerranéens, démontre la dérive du régime algérien. C'est une guerre climatique, du terrorisme climatique déguisé, selon le journal Le Monde. Le Quai d'Orsay a immédiatement convoqué l'ambassadeur algérien, affaire à suivre. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup,
Mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Même si ce ne sont pas des démocraties. Le monde est multicolore. Les différents pays ont le droit de choisir leur propre voie de développement, leur propre régime politique, social, n'est-ce pas? Les pays occidentaux, vous avez vos régimes politiques. Nous n'avons pas intervenu dans votre affaire intérieure. Donc, nous vous demandons de ne pas le faire non plus. La belle affaire, mais sur quel principe? Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Quand on est à Paris, on pense tout de suite, c'est notre paternalisme ambiant, que l'Algérie a vraiment besoin de nous. Et en fait, maintenant, l'Algérie, évidemment, avec la Chine, la Russie et autres, très honnêtement, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, comme les autres pays sur l'ensemble de ce continent. Et il ne faut pas croire que la France... Vous en êtes sûr de cela? Sur les médicaments, mais bien sûr, j'en suis certain. Vous dites, la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. La France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. Je n'ai pas étudié ça, ligne par ligne. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que pourrait avoir une rupture avec l'Algérie. Si vous regardez, bien sûr, une carte, vous voyez, c'est pas possible de se fâcher avec l'Algérie. Il suffit de regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a en face de Marseille? Il n'y a pas de miracle. Oran, c'est ici que se trouve le leader de l'industrie sidérurgique nationale, Tosyali Algérie. Le groupe qui a aidé le pays à devenir un exportateur net d'acier long, investit dans l'acier plat, les yeux rivés sur la nouvelle mine. Pour nous, avoir un gisement local, ça sera un confort extraordinaire. Il y a beaucoup de projets relancés en Algérie et ça nous plaît énormément. Il y a un très bon climat d'affaires en Algérie aujourd'hui. Car la mine de Garachbillet n'est pas le seul méga-projet. Un autre projet intégré de phosphate à Tébessa dans l'Est est destiné à l'exportation d'engrais. À Béjaïa, plus au nord, un important gisement de plomb-zinc doit être exploité. D'autres programmes sont sur la table dans le cadre d'un plan d'action visant à redynamiser le secteur. Aujourd'hui, l'économie mondiale a besoin de métaux, a besoin de produits minéraux. Et l'Algérie veut saisir cette occasion pour créer de la richesse, créer de l'emploi, pour développer notre pays et laisser aux générations futures des projets consistants, des projets de valeur. L'Algérie veut intensifier l'exploration, en quête aussi de terres rares, si prisées à l'international. Il en est fait mention dans la déclaration d'Alger signée par les présidents algériens et français. C'est le moment de venir travailler ensemble, d'aller exploiter ce qui est exploitable et de chercher ce qui n'est pas encore trouvé, mais qui risque d'être trouvé dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, l'Union européenne doit aller chercher d'autres ressources qui ne sont pas trop loin. Donc, on connaît bien le potentiel d'Algérie. Le pays vient de réformer sa loi minière et a décidé de créer une nouvelle école des métiers miniers. Je suis ingénieur agronome, moi j'ai travaillé dans 25 pays du monde, donc j'ai quand même des visions sur les choses. Moi je vous dis aujourd'hui, l'agriculture algérienne aujourd'hui, elle est plus performante que l'agriculture française. Il y a un problème. Voilà, donc on s'est foutu de leur gueule à un moment, les mecs ils ont réagi. Avant on leur vendait des pommes, au bout d'un moment on s'est un peu foutu de leur gueule et puis ils ont dit on est en conflit. Le gouvernement algérien a dit à partir de maintenant on n'achète plus de pommes françaises. Aujourd'hui, ils sont complètement indépendants, ils produisent leurs pommes, ils ont refait des vergers et ils travaillent bien. Et ils ont restocké de l'eau, ils ont fait... Alors que nous, on doit balancer toute la flotte dans la mer. Les citadins, ils pompent dans la nappe en nous disant « Ah, faut pas pomper dans la nappe, dans les bassines ». Ils font quoi les citadins? Ils pompent dans les nappes, ils chient dedans, ils le balancent dans la rivière et ils l'envoient dans la mer. Formidable, non? C'est ça le monde agricole français. De plus en plus, on mange mal en fait. Mais c'est pas qu'on mange mal, c'est qu'on est intoxiqué. Bienvenue dans la capitale de la pomme.
Renchla, dans l'Est algérien, a vu son nombre d'arbres se multiplier ces dernières années. La pomme algérienne est à la mode depuis que l'État a décidé de stopper les importations de fruits en 2016. Cela a permis petit à petit la plantation de millions de pommiers. Yacine vient régulièrement prendre des nouvelles des agriculteurs locaux. Ici, Oussem, 31 ans, diplômé en 2016 justement, il développe ses propres vergers à la faveur des nouvelles politiques protectionnistes. J'ai choisi la pomme car c'est la culture qui réussit le mieux dans la région et qui peut donner des récoltes très importantes avec différentes variétés. Les jeunes qui ont la volonté peuvent se diriger vers l'agriculture. Mais il faut deux choses, la patience et le travail acharné. Ces agriculteurs misent sur l'intensification de leur production pour faire baisser les prix, mais aussi, pourquoi pas, pour exporter leurs pommes. Un fruit qui serait pour eux le symbole du développement de l'agriculture algérienne. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Le lundi 28 juillet 2025, le groupe qatari de produits laitiers a signé 14 contrats avec des fournisseurs et des entreprises d'Algérie et de l'étranger pour un montant de 500 millions de dollars. En plus des vaches laitières, les États-Unis vont fournir, via la société Vermont, la technologie de l'irrigation high-tech pour produire les fourrages et le blé dans cette méga ferme de 270 000 vaches. Combien 270 000 vaches. Avec la signature de ces contrats, le projet de Baladna en Algérie a entamé une première étape opérationnelle et essentielle, puisque ce sont les travaux qui seront menés dans le cadre de ces contrats qui vont jeter les bases de cette méga ferme. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures nécessaires, puits, hangars, etc., pour la production de lait, puis sa transformation en poudre de lait. L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Cherfa, a affirmé que la signature des contrats pour l'équipement et l'installation des structures pour les systèmes d'irrigation, l'élevage bovin et la production de lait en poudre et de viande rouge constituent une étape essentielle de ce projet de 3,5 milliards de dollars. Le projet vise à permettre à l'Algérie de satisfaire 50% de ses besoins en ce produit de large consommation. En plus de la réduction de moitié de la facture des importations de la poudre de lait, la méga-ferme d'Adrar est destinée surtout à assurer la sécurité alimentaire du pays et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger pour les produits stratégiques. L'Algérie est très grande. C'est nous qui sommes petits. Non, c'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie. Je le dis du fond du cœur.
Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée maintenant. Il faut les aider. Explosion des prix en France. Le Secours populaire français tire la sonnette d'alarme, dénonçant une précarité galopante qui touche de plus en plus de familles françaises, avec de nombreux témoignages affirmant sauter un repas pour pouvoir s'en sortir. Une précarité, des fins de mois difficiles, qui poussent certaines familles à abandonner leurs animaux de compagnie ou à les pousser à trouver un travail afin de leur venir en aide. Une situation qui se complique année après année, selon le petit Mathéo, qui lui aussi a dû se mettre au travail afin de subvenir à ses nombreux besoins de lait. Mathéo, qui nous a fait l'honneur de nous parler au micro de Blédivision. Pourquoi tu travailles à ton âge, quoi? La vie est devenue dure, le lait, les couches, tout est devenu cher. Je dois aider mes parents. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.